Coucou les chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que je n'ai pas fait au mois de décembre parce que concrètement, il n'y avait rien à présenter. Mais cette fois-ci, on va faire la traditionnelle vidéo produit fini. Vous l'avez vu arriver gros comme une maison, j'en suis sûre. Avec un panier combien rempli. Cette fois-ci, je ne pourrais pas faire la pioche. Il faut que je prenne ce que j'ai sous la main. Donc voilà, on va commencer. Alors, on va commencer par un produit qui est un peu connu de tout et tout le monde, c'est l'eau thermale de chez Aven en sheet, qui est comme ça, que je me suis servi quand je suis partie à la mer, et que je me servais ensuite pour l'épilation des jambes. En fait, ce que je fais, c'est qu'avant de m'épiler à l'épilédie, je mouille mes jambes au pied au point, et ensuite je passe ensuite l'épilédie. Et récemment, en fait, comme j'ai eu des brûlures de stress, alors on ne sait pas si c'est de l'eczéma ou pas, je pense pas que ce soit de l'eczéma parce que je commence un peu à m'y connaître. J'en ai pchité un petit peu sur le côté du visage pour éviter que ça me démange. Parce qu'en fait, l'eau Aven était utilisée aussi pour les grands brûlés. Donc c'est pour ça que j'en ai utilisé, parce qu'elle est pas irritante, elle donne pas le feu au visage. Donc, est-ce que je rachèterai ce produit? Probablement, mais peut-être pas maintenant, peut-être pendant l'été, mais pas maintenant. Ensuite, un produit que vous connaissez, parce que vous le voyez trop souvent sur ma chaîne, c'est le Rêve de miel de chez Nuxe, que j'ai terminé. C'est le gel lavant sur gras visage et corps, qui fait partie des très très rares produits qui ne me donnent pas d'eczéma, ou du moins qui graissent suffisamment ma peau pour pas en avoir très peu. Est-ce que je vais racheter ce produit? Bien entendu, parce que c'est un des produits qui me fait le moins de misère. Je l'achète, je vous le cache pas, quand il est en solde, parce que 20 € là-dedans, ça fait quand même un peu mal. Mais ça reste un bon produit, c'est vrai que je le rachèterai peut-être jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il soit discontinué. Ensuite, on a un shampoing, le shampoing très doux de chez Dove au concombre, qui est plutôt frais, qui est plutôt sympa, qui est pour cheveux normaux en manque de fraîcheur, ce qui est un petit peu mon cas. En plus, quand j'ai pas autre chose. Qui est pas déplaisant, qui est plutôt frais, qui est plutôt agréable. L'odeur ne reste pas. On va pas être ceux qui sont sensibles aux odeurs et tout ça, ça reste pas des masses. C'est plutôt agréable. Est-ce que je le rachèterai? Je sais pas, peut-être. Mais c'est un produit que je n'ai pas détesté. À la différence du shampoing à l'œuf que je n'ai pas aimé, que je sais pas s'ils ont reformulé ou quoi que ce soit, mais je l'aime vraiment pas, honnêtement. Il est beaucoup trop lourd sur mes cheveux. Ensuite, j'ai terminé le Remove de chez Mike Larens, l'eau lactée micellaire. Voilà, que j'ai déjà racheté plusieurs fois, que je rachèterai parce que je trouve que c'est une eau lactée, c'est plus un lait qu'autre chose, mais que j'ai beaucoup aimé, que j'apprécie beaucoup, qui est très doux, qui est pas agressif. Alors après, je le passe pas sur les yeux. Je pense que je vais le décossiller sur les yeux, mais sur le visage, il est vraiment très agréable. Il démaquille relativement bien. Après, je vous le dis, on se démaquille pas uniquement avec ça. On se démaquille avec d'autres produits et on se lave le visage après. Il va de soi que je ne me démaquille pas uniquement avec ça. Donc, est-ce que je le rachèterai? Sans aucun doute, parce que c'est pas la première fois que je le prends. Donc, oui, pourquoi pas. Ensuite, j'ai fini, ça je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent, c'était masque pour les yeux au concombre, que je connais déjà de chez Sephora. Alors, j'aime bien ces masques parce qu'ils sont agréables, ils sont frais, ils sont bien décongestionnants. Par contre, ce qui me dérange au plus haut point, c'est la façon dont ils ont créé ces patchs. Ils adhèrent très mal à la peau. Ils sont beaucoup trop gluants, beaucoup trop imbibés de produits, ce qui est très dommage parce qu'ils sont super. Sinon, c'est peut-être les seules critiques que j'aurais à formuler. Après, ce qui décongestionne, il faudrait peut-être en utiliser beaucoup plus souvent que ce que je fais, mais je n'ai pas eu de problème on va dire, sous le contour de l'œil ou pas. Il faut savoir que j'ai le contour de l'œil très déshydraté. Donc, je n'ai pas, on va dire, au niveau efficacité, je n'ai pas, on va dire, de points négatifs à donner, si ce n'est la texture, en fait, du produit en lui-même. Est-ce que je les rachèterai?
Peut-être quand je partirai en vacances, mais à l'heure actuelle, non. Ensuite, la crème de douche fabuleuse chez Body Nature. C'est un échantillon que j'ai eu. Bon là, l'échantillon est tout propre parce que sinon c'était une catastrophe. Je n'ai pas aimé du tout ce produit. Je l'ai aimé au début, mais après je l'ai pas aimé parce que c'est à base d'huile essentielle. Les huiles essentielles, j'ai beaucoup de mal. J'ai eu beaucoup de mal avec l'odeur. L'odeur est un peu écœurante passé à certains moments. Après, ça reste une crème de douche. Donc logiquement, ça aurait pas dû me donner d'eczéma. Je sais pas si ça m'en a donné parce que en période de stress, je peux en avoir beaucoup. Mais toujours est-il que je n'ai pas du tout apprécié ce produit et c'est sûr que je ne le rachèterai pas. J'ai d'autres favoris dans cette marque, mais celle-ci n'en fait pas du tout partie. L'odeur, au début, sent très bon, mais elle devient rapidement écœurante. Franchement, c'est vraiment rapidement écœurant. Après, vous êtes libre de l'acheter ou pas pour vous faire votre propre idée, mais moi, personnellement, c'est pas un produit que je rachèterai du tout. Ensuite, j'ai fini le déodorant de chez Lidl qui est le Natural Mineral. Bien mais sans plus. C'est un bon déodorant pour pas cher du tout. Si vous voulez pas investir dans un déodorant qui vaut une blinde, il fait bien son boulot. Mais moi qui ai des problèmes de transpiration excessive, il a tendance un peu à tenir quand ça l'arrange. Donc, bon déo, mais qui ne me convient pas forcément. Ensuite, j'ai terminé. Alors là, c'est l'échantillon, c'est le carton parce que j'ai pas gardé l'échantillon parce qu'il était dégueulasse. C'était un masque de boue purifiant de chez Sephora que j'ai bien apprécié, qui s'étalait bien. On voyait que c'était un masque un peu style argile, pas désagréable. Est-ce que je l'achèterai en grand pot? Peut-être pas. Parce que j'en ai déjà 2 en circulation, donc je n'ai pas besoin d'en acheter de plus. Mais peut-être que si j'ai vraiment des problèmes de boutons, des choses comme ça, peut-être que je viendrai à l'acheter. Mais j'ai quand même une préférence pour l'argile verte de chez Cattier qui est pas désagréable. Donc, à voir. Ensuite, j'ai terminé la lotion Nectar de miel de chez Guerlain. Alors, la lotion Nectar de miel n'existe plus, elle a été reformulée et maintenant elle est sous un autre nom, je vous le mettrai en barre d'infos. Elle existe toujours, on va dire, mais sous une autre appellation, voilà. Même si c'est plus la lotion Nectar de miel. Donc, c'était un échantillon de 40 ml qui était vraiment très bien. Je l'ai beaucoup aimé parce que je la trouvais très très douce, très agréable. Pas effet collant, pas effet désagréable sur la peau. Elle était ultra douce. Après le côté fermeté, lissant, je l'ai pas testé suffisamment longtemps en fait disons que j'ai pas vu d'effet immédiat, mais après c'est une très bonne lotion que j'ai beaucoup adorée et je suis bien contente que même si elle a été reformulée, changée de nom, elle existe quand même encore. Je vous mettrai de toute façon l'équivalent en barre d'infos de toute manière. Ensuite, j'ai terminé ma brume de chez Kiehl's, qui était la brume fleur de cactus et ginseng, qui est comme ça. Je l'ai adorée, honnêtement. Alors en été, elle a tendance un peu à être un peu collante. Bon, c'est pas quelque chose qui m'a gêné en soi. Elle hydrate bien, elle est super bien quand vous faites votre teint, quand vous faites vos soins et tout. Elle permet de fixer, elle est rafraîchissante, elle est vraiment bien. Est-ce que je la rachèterai? Oui. Là, c'était le 75 ml. Bon, c'est le petit format de cette brume. Mais honnêtement, c'est une très très bonne brume que j'ai testée parce que j'étais curieuse. Et honnêtement, je regrette absolument pas. Ensuite, j'ai terminé la lotion Glow Tonic de chez Pixi. Alors, pour le retour que je peux vous en faire, c'est une bonne lotion qui est pas désagréable, mais qu'il faut appliquer le soir et non le matin. Pourquoi? Parce que l'acide glycolique est de ce que j'ai compris aussi un photosensible. Donc il vaut mieux l'appliquer le soir que le matin. Bah, il reste un petit fond, mais bon voilà, pas de quoi fouetter un chat. Elle est pas désagréable sur la peau, elle peut piquer un petit peu, elle peut picoter, mais c'est pas des picotements violents, c'est supportable très largement. Et je trouve qu'elle fait une peau comment dire, beaucoup plus nette, beaucoup plus soignée, beaucoup plus pas revigorée, mais une peau, j'ai envie de dire un peu mieux en fait, surtout quand on a des boutons ou des choses comme ça. Je trouve qu'elle est
qu'elle est super bien en fait pour aider les autres produits à pénétrer, à faire leur boulot. Alors, est-ce que je l'achèterai en grand? Probablement. Mais pour l'instant, j'en éprouve pas le besoin. Mais c'est une bonne lotion. Je confirme un peu le tapage qui est fait autour, même si je trouve que c'est toujours un peu exagéré. Mais ça reste une bonne lotion. Ensuite, j'ai terminé aussi un masque au litchi pour les yeux, enfin les patchs pour les yeux de chez Sephora. C'est hydratant éclat. Alors, pareil que pour les masques au concours, moi je vais refaire un peu la même critique. C'est pour moi la texture du produit. Alors, ils sont déjà trop imbibés de produits. Enfin, il n'y a pas un juste milieu. Oui, je suis par terre, je suis désolée, mais je suis beaucoup plus à l'aise pour la lumière. Ce sont des bons produits, mais malheureusement, je trouve qu'ils sont trop imbibés. Le patch n'adhère pas du tout. C'est entre la catastrophe et le bon soin. J'ai envie de dire, c'est à améliorer. Après, est-ce que je les achèterai oui, si je partais en vacances, bien sûr, c'est un peu comme les autres, mais pour l'instant, j'en ai pas l'utilité. Donc, je pense qu'à un moment ou à un autre, je reviendrai aux patchs Chlorane qui sont certes beaucoup plus chers, mais qui eux au moins adhèrent à la peau et sont beaucoup plus efficaces. Enfin, beaucoup plus efficaces, oui et non, mais on va dire qu'ils sont beaucoup mieux conçus, je trouve. Donc, voilà ce que je peux en dire. Ensuite, j'ai terminé il y a 2 jours à peu près le Waso Shiseido gel nettoyant fraîcheur que j'ai beaucoup apprécié. C'est comme une gelée en fait que vous appliquez sur le visage, ça a un effet rafraîchissant et je trouve qu'il est ultra agréable. Après, c'est un gel nettoyant, vous pouvez utiliser votre gel nettoyant habituel, mais moi c'est vrai que je l'ai eu avec un autre soin et je trouve qu'il est pas mal du tout en fait ce truc. Il est vraiment bien. Je l'avais testé déjà sur la main il y a longtemps et j'avoue qu'il est vraiment 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 chouette. Est-ce que je l'achèterai? Je ne sais pas. Mais je le trouve vachement chouette. Ensuite, j'ai terminé mon Chlorane, le sérum SOS à la pivoine. Je l'ai racheté parce que j'ai eu à nouveau un problème de démangeaison au niveau des cheveux. Je le trouve assez apaisant. Il faut le conjuguer avec un autre produit, ça c'est sûr. Mais je le trouve relativement chouette. Assez facile à appliquer. Après, il faut pas avoir peur des pchites ou des choses comme ça. Mais plutôt pas mal, j'ai envie de dire plutôt pas mal. Assez bon produit. Après, je suis rarement déçue de Chlorane. C'est juste que bon, il faut aimer la marque en fait. Ensuite, j'ai terminé il y a longtemps un masque fluide repulpant de chez Phyto qui était un masque pour les cheveux. Donc là, vous en avez un échantillon. Je sais pas si je vais arriver à photo QC. Ouais, vite fait. Que j'ai pas détesté honnêtement. C'est pour cheveux affinés et dévitalisés. Donc moi, mes cheveux ils sont pas en très très bonne santé. Que j'ai pas détesté. Par contre, il a tendance, si on en met trop, à mal se rincer. Mais ça, c'est tous les masques, j'ai envie de dire. Est-ce que je l'achèterai en grand? Non, parce que le prix, je trouve, est démesuré pour un masque. Mais ça reste un bon produit. Ça reste un bon produit si on a envie de se faire plaisir pour les cheveux ou parce qu'on a des problèmes de cheveux qui sont pas... de cheveux pas génial. Oui, effectivement, mais... Je dirais pas que c'est un mauvais masque, mais je trouve que le prix est démesuré, en fait. Donc voilà. Ensuite, j'ai fini encore le gel nettoyant purifiant de chez Mike Clarins. Donc là, c'est un échantillon que j'ai pas détesté honnêtement. Alors, il est couleur bleu, un bleu un peu clair quoi, un bleu gris. Par contre, j'ai vu qu'il y avait des petites paillettes dedans et j'ai été là en mode what, des paillettes, je m'en souvenais pas parce que je l'avais essayé sur la main il y a ultra longtemps. Pas désagréable honnêtement, ultra purifiant, je dirais pas ça, mais ultra sensoriel, je trouve. Il sent bon, il est pas collant. Enfin, pas collant, non, mais je trouve c'est un bon gel si on a des problèmes de peau, on va dire minimes. Mais pour moi qui ai une peau un peu catastrophique en ce moment, c'est pas forcément le gel qui m'aurait fallu. Mais je reconnais que c'est un bon produit. Est-ce que je l'achèterai? Je ne sais pas. Peut-être, je l'achèterai éventuellement. Mais pour l'instant, c'est vrai que bon, j'ai d'autres produits en ce moment, donc... Mais ça reste un produit quand même relativement sympathique. Surtout si vous êtes jeune et que vous voulez vous acheter un produit de marque, mais pas pour trop cher. En fait, la gamme Mike Clarins, c'est entre 19 et 25 euros. Et le public visé, c'est les jeunes entre
20 et 30 ans maximum en fait. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette marque parce qu'elle est pas chère et les idées derrière, la conception derrière est relativement sympa. Donc après, on pense ce qu'on veut de Clarins, on peut aimer, pas aimer. Comme je dis souvent, c'est au choix de chacun. Maintenant, les critiques vis-à-vis des silicones et tout ça, no comment. Je ne vais pas débattre de ça là-dessus parce qu'honnêtement, c'est pas le sujet. Et j'ai pas envie de débattre dessus. On va dire la chose comme elle est, je n'ai pas envie d'en débattre. Donc pour en revenir au sujet, j'ai fini la lotion Bioderma sébum HO2 comme ceci. Vous l'avez déjà vu, je l'avais utilisé cet été, enfin l'été dernier plutôt, que j'ai pas détesté honnêtement, qui est plutôt une bonne lotion. Moi j'ai pris le petit format en 100 ml parce que bon, j'avais pris il y a un bon moment, donc quand j'ai du stock, en fait, je rachète pas, j'utilise. C'est une bonne lotion qui fait bien son job. C'est pour les peaux grasses à mixte. Bon, moi, j'ai mixte à tendance déshydratée. Est-ce que je l'achèterai en grand? Je l'ai déjà eu fait par le passé, donc probablement. Mais pour l'instant, c'est un peu comme les nettoyants. J'ai pas, on va dire, de besoin particulier au niveau des lotions. Donc voilà. Ensuite, j'ai terminé un traitement justement pour la transpiration excessive. C'est en pharmacie. C'est le déodorant détranspirant de chez Etiaskill qui est comme ceci. Alors, c'est un petit déodorant que vous devez de 15 ml que vous appliquez une fois sur 2 en fait, ou une fois sur 3. Un jour sur 2 ou un jour sur 3. C'est un truc à billes comme ceci. Je sais pas si... Non, il en reste plus. Et c'est un traitement pour transpiration excessive. Ce qui est mon problème un peu à moi. Alors, mon expérience avec ce produit, ce n'est pas un mauvais produit. Par contre, moi j'ai pour peau sensible. Il faudrait que j'aurais dû prendre pour peau très sensible parce que ça brûle. Ça fait des brûlures atroces. On voit que c'est un produit qui est très fort, qui est vraiment un produit de pharmacie pour le coup, qui est très fort, qui a des actions, on va dire, assez costauds, mais c'est vrai qu'il brûle. C'est vraiment l'expérience que moi j'en ai, c'est des picotements, des brûlures au niveau des aisselles, c'était vraiment pénible. Après, moi j'ai une tolérance à la douleur qui est quand même pas minime non plus, mais c'est pas agréable, on va dire, d'avoir des brûlures au niveau des aisselles. On est tous et toutes comme ça, donc est-ce que je le rachèterai? Ben, je vais pas trop. Si je n'ai pas d'autre solution, je vais être obligée, notamment cet été, parce que malheureusement, c'est surtout l'été que ça me vient. Mais je pense que je prendrai celui pour peau très sensible, parce qu'honnêtement, là, autant vous dire que vous auriez mis une allumette, c'était la même chose. Ensuite, j'ai terminé récemment un masque perfecteur jeunesse de chez Dior dans la gamme Capture Totale. Donc c'est un échantillon qu'on m'avait donné. Je peux pas photocusser. Ah, voilà, ça va mieux. On voit pas trop, mais bon, voilà. C'est le Dream Skin One Minute Mask. Donc c'est un masque en fait que vous mettez sur tout le visage qui agit en 1 minute. C'est un masque à base de rose, si je me trompe pas, qui est pas désagréable honnêtement. Après le côté jeunesse, tout ça, bon, j'ai pas non plus... Moi c'était plus ce côté apaisant, le côté un peu rafraîchissant, le côté doux qui m'intéressait. Et j'avoue que j'ai pas été déçue. Après c'est un masque qui a à faire 3 fois par semaine. Moi je l'ai fait parce que bon voilà, parce que je le trouvais vraiment vraiment agréable. Bon, quand on aime un produit, on a tendance un peu à suraimer. C'est un peu ce que j'ai fait. Est-ce que je l'achèterai non, malheureusement, parce que c'est hors de prix. C'est quand même Capture Totale. Capture Totale, c'est une des gammes les plus chères de Dior. Et pour l'instant, en fait, tout ce qui est anti-rides et tout, j'en utilise pas trop. Donc, peut-être plus tard, mais pas maintenant. Ensuite, j'ai terminé il y a longtemps le nettoyant solide multi-usage de chez Sephora au cactus. Alors, c'était un nettoyant un peu exfoliant, qui était avec des petits grains et tout. J'ai pas détesté honnêtement, je l'ai plutôt trouvé sympathique. Je l'ai racheté d'ailleurs pour ma mère. Il est plutôt sympa ce savon. Après, c'est un savon quoi. Il faut le mousser, il faut tout ça. Mais c'est pas
un produit que j'ai détesté honnêtement. Je serais amenée à le racheter vraiment si j'ai pas d'idée de nettoyer en particulier, en sachant que ça fait visage et corps. Moi j'utilisais sur le corps mais pas sur le visage, ou rarement sur le visage, parce que les exfoliants en fait avec ma peau c'est un petit peu c'est un peu du kit ou double. Mais est-ce que je rachèterais ce produit? Oui, parce que je le trouve plutôt pas mal, plutôt bien conçu, assez sympa. Donc oui, je pense que je serais ramenée à le racheter. Ensuite, j'ai terminé ma crème clinique anti-blush miss anti-blush miss. Bon, c'était le kit fait pour les boutons. Soit un purifiant hydratant comme ceci. C'est un produit que je connais déjà. Je l'avais pris en fait par rapport au masque. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand il a fallu porter les masques tout le temps, je commençais à avoir des boutons ici en fait, partout ici. C'était un cauchemar. J'avais l'impression de revenir à mes 14 ans. Et je suis allée à mon corner clinique. Je lui dis, écoute, voilà, il me faudrait quelque chose. Est-ce que tu pourrais parce que j'ai des boutons là qui sont en train de popper. Et elle m'a donné on va dire la cure complète. Pardon. La cure complète en fait de cette gamme-là. Cette gamme, je la connais déjà, j'utilisais quand j'étais ado. J'utilisais les grands formats, donc je la connais. Et je me suis dit, ouais, j'y aurais pensé, mais est-ce qu'elle était encore adaptée pour moi? Elle m'a dit, oui, elle est toujours adaptée, il n'y a pas de souci. De toute façon, il n'y a pas forcément trop d'âge pour cette gamme. Donc je l'ai prise, j'ai pris les trois, c'était des formats voyage. Et elle m'a dit, surtout, tu n'utilises que ça matin et soir. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc ça m'a duré un peu plus longtemps parce que c'est une crème, et bon, j'en mets pas des tonnes quand je mets mes crèmes. Et c'est vrai que c'est une bonne gamme qui purifie, qui assainit la peau. Après, est-ce que j'ai une remarque particulière à y faire? Non, parce que je connais très bien cette gamme, donc j'ai jamais eu de soucis. Après, c'est sûr qu'avec le masque, je vais être amenée à la réutiliser, à la racheter à certains moments. Donc, est-ce que je vais racheter la gamme complète avec ça en plus? Bien sûr que oui. Parce qu'avec le masque, malheureusement, j'ai le problème de boutons. J'en ai souvent ici au niveau de la mâchoire. Moins au niveau des joues ou du front, mais surtout au niveau de la mâchoire. Allez savoir pourquoi. Mais bon. Donc c'est un truc que je peux recommander facilement. Ensuite, j'ai terminé il y a longtemps une crème pour les mains de chez The Body Shop au lait d'amande et au miel. Je l'ai pas détesté honnêtement, je l'ai plutôt apprécié. Après c'est vrai que moi je préfère ma crème mini wet, mais je l'ai pas détesté, je l'ai plutôt bien aimé pour le prix qu'elle vaut. Je trouve qu'elle vaut grave le coup. Et surtout avec ce teint là, ça fait du bien. Ensuite, en maquillage cette fois-ci, j'ai terminé. Alors je l'ai terminé. Vous voyez, le problème, c'est qu'en fait, la tige là est beaucoup trop courte et je n'ai pas pu choper les billes au fond, donc oui, je l'ai terminée dans un certain sens. La base météorite de chez Guerlain. Alors cette base, je la connais depuis un certain bout de temps. C'est une très bonne base qui vaut certes très cher, mais qui est une très bonne base. Elle est très confortable. Elle réveille le teint, elle illumine, elle enlève un peu cet effet de peau fatiguée, et c'est pour ça que je l'ai adoré cette base. Par contre, conseil d'utilisation, si vous mettez votre base et vous attendez qu'elle sèche un minimum, sinon ça va pelucher avec votre fond de teint. J'ai eu cette désagréable surprise plus d'une fois, et en fait en laissant sécher l'un et en étalant l'autre juste après, en fait, ça évite ce genre de peluchage. Donc, est-ce que je la rachèterai? Probablement à un moment ou à un autre, mais pas en ce moment parce que elle est vraiment très très chère cette base. Ensuite, j'ai terminé 2 produits de chez Benefit. Alors, en premier lieu, le fond de teint Hello Happy, le fond de teint hydratant de chez Benefit, comme ceci en teinte 2. Je l'ai beaucoup utilisé en fait pour ma série calendrier de l'Avent qui malheureusement s'est fini un peu prématurément parce que je pouvais pas en fait. J'ai beaucoup trop de taf à côté, donc j'ai pas pu, et puis j'ai eu d'autres empêchements. Mais bon, celle-là, cette année en 2021, il est hors de question que je me fasse encore surprendre. Alors, ce fond de teint, en fait, c'est un fond de teint bon pour médium couvrance avec un SPF de 15 et plus.
C'est un fond de teint que j'ai apprécié parce qu'il est léger. Déjà, c'est un fond de teint qui est léger, qui peut être modulable. Il marque couvrance médium, oui, médium à légère, je dirais. Tout dépend de la quantité que vous en mettez. Donc c'est un flacon pompe. Alors je suis désolée, il est vraiment, vraiment affreux. C'est un flacon pompe qui est comme ceci. Donc moi c'est le format 10 ml parce que c'est le format voyage. Mais je l'ai beaucoup utilisé surtout pour ma série calendrier de l'Avent et un peu avant aussi. Je l'ai utilisé parce que je l'avais eu sur la peau qu'une fois et je voulais me faire un vrai avis. Alors je l'aime bien, ça fait partie des fonds de teint que je serais amenée à racheter en grand format. Pas de suite parce que j'en ai d'autres ouverts et j'aime pas ouvrir 50 fonds de teint. Mais c'est un fond de teint qui est plutôt agréable si vous êtes une jeune fille qui a pas envie d'une couvrance totale. Ça peut être un bon compromis, ça peut être un bon fond de teint qui est assez agréable sur la peau. Moi, pour moi, je le sentais pas. Honnêtement, c'est pas un fond de teint qu'on sent. C'est pas un fond de teint qui est désagréable au toucher. Il faut bien le poudrer. Ça, c'est indéniable. Mais c'est pas, il a pas cet effet un peu lourd, un peu gras. Non, il a vraiment un effet fluide, un effet confortable, en fait. Il est confortable et c'est pour ça que je l'aimais beaucoup. Ensuite, l'autre produit, c'est le Boeing Cakeless Concealer en teinte 2 toujours, donc c'est celui en forme de crayon, que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai fini pendant ma série calendrier de l'Avent, qui est un bon concealer pour le coup. Par contre, moi, c'est vrai que il en reste très peu dans le truc. Par contre, c'est vrai que moi, qui a un contour des yeux assez déshydraté, il avait tendance un peu à assécher, malheureusement. C'est la seule critique que je pourrais formuler dessus. Mais après, ça reste un bon concealer. Après, il fait, je crois, 5 ml. C'est pas énorme pour 25 €. Mais je trouve que ça reste un bon produit. Moi, je le mets surtout en été. Je l'avais surtout mis à cet été, l'été dernier, parce que voilà, je voulais pas un truc ultra lourd. Après, c'est vrai que c'est quand même un concealer qui est quand même totale couvrance. Bon, je pouvais me le moduler comme je voulais, donc ça allait très bien. Même si je trouvais que c'était plus médium à couvrance totale que couvrance totale, en fait. Mais ça reste un bon fond de teint. Ça reste un bon concealer. Après, si vous avez contour des yeux déshydratés, pensez à mettre un hydratant dessous parce qu'honnêtement, ça va faire tout ressortir. Ensuite, en make-up, qu'est-ce que j'ai terminé pour finir? Même sans surprise, mon crayon de chez Yves Rocher, qui est celui-ci. Alors, je l'ai bien aimé, mais sans plus, en fait. Je le trouvais un peu sec, déjà. L'idée de mettre un coupillon au bout, c'est pas mal, mais bon, voilà. Mais le truc, c'est que je le trouvais vachement sec. C'est pas quelque chose qui était très appréciable. Parce que des fois, il grattait un petit peu, donc je suis passée à un autre truc. Après, si vous aimez bien les crayons, celui-là, il est pas cher et surtout, il fait l'affaire. Ensuite, j'ai fini un baume à lèvres de chez Sephora qui était les Sweet Blum, ouais. En teinte Sweet Fuchsia. Enfin, je m'en sers, c'était un baume à lèvres. Alors après, pour moi, un baume à lèvres, c'est un baume à lèvres. Donc, il n'y a pas trop à tergiverser dessus. Il n'est pas désagréable, il était confortable. Après, ça, c'est une ancienne collection, donc vous risquez pas de le retrouver. Mais il doit y avoir des équivalents, je pense. Mais après, est-ce que je l'aurais recommandé ou pas j'ai envie de dire, c'est à vous de voir. Moi, je l'ai acheté parce qu'il était en promo et parce que j'avais besoin. Je fais souvent un stock de baume à lèvres assez conséquent. Mais après, il était bien, mais sans plus. Je m'étale pas trop dessus. Ensuite, en parfum, j'ai terminé. Alors, c'est surtout des échantillons. On va commencer par l'ombre des merveilles de chez Hermès que je n'ai pas du tout aimé. Beaucoup trop boisé, c'était limite un peu trop masculin pour moi. Je me suis même demandé si c'était pas un parfum mixte ou un parfum pour homme que j'ai pris accidentellement. Je me suis même posé la question. Je l'ai pas aimé. Honnêtement, le seul parfum Hermès que j'aime, c'est le Jardin sur le Nil et c'est tout. Les autres, je n'accroche absolument pas. Que ce soit Calèche, que ce soit les autres, j'arrive pas à accrocher. Donc c'est sûr que je me doutais qu'il allait pas me plaire. Ensuite, j'ai fini un échantillon de Angel Nova de chez Mugler. Alors, c'est la version Angel qu'on connaît, mais en beaucoup plus fruité en fait. C'est pas du tout le Angel qui sent la vanille ou des choses comme ça qu'on avait l'habitude, pas l'étoile bleue.
Ça, c'est vraiment, enfin, l'étoile de celui-ci est rose, donc c'est pas du tout la même chose. Et surtout, il est vraiment beaucoup plus fruité, beaucoup plus jeune, si j'ai envie de dire. Il fait beaucoup plus jeune. Alors au début, j'avais un peu de mal. Et puis après, en le mettant, je m'y suis habituée, puis je me suis mise à l'aimer. Je me suis dit, finalement, il est plutôt bien. Faut pas en mettre beaucoup, comme pour l'original, faut pas en mettre beaucoup, parce que ça devient rapidement entêtant. Le désavantage des meuglaires, pour moi, c'est qu'ils deviennent très rapidement entêtants si on en met des caisses. Donc vous êtes avertis, que ce soit Angel, que ce soit Innocent, que ce soit Alien, que ce soit même Aura. Même Aura, le Aura, je l'aime pas du tout. Honnêtement, Aura, c'est vraiment pas le parfum que j'apprécie chez eux, mais bon, ça reste un peu dans ces thématiques de parfums très très forts, de parfums très entêtants. Et si vous n'êtes pas méfiant, en fait, vous pouvez vous faire rapidement avoir. C'est des parfums qui sont lourds, en fait, qui peuvent être très très lourds, très forts. Donc, vous en mettez un pchit, deux pchits, trois pchits maxi, et ça suffit, parce que c'est des parfums qui sont rapidement très forts. Donc celui-ci ne fait pas exception. Est-ce que je l'achèterai? Je pense que je viendrai à l'acheter parce que je l'aime bien, parce que je le trouve plutôt agréable sur moi en tout cas, mais pas pour l'instant en fait parce que j'ai d'autres parfums à finir. Ensuite, pareil en échantillon, quand on parlait de Aura, là j'ai le Aura de chez Mugler. Alors là c'est l'eau de parfum sensuel, c'était un parfum qui était sorti pour l'été 2019 et que je n'ai pas aimé au début, puis finalement, je me suis dit, ouais, ils sont pas si mauvais que ça, il faut vraiment s'habituer à l'odeur. Et au final, c'est un petit peu comme les premiers, il faut vraiment s'habituer. Donc, bon, l'échantillon était un peu comme ça, avec un effet holographique. Mais c'est pareil, c'est ce que je disais pour Nova, il faut vraiment pas en mettre des caisses, en fait. Parce que c'est des parfums qui sentent très très forts, même quand ils sont allégés, ils sentent quand même fort. Les seuls qui sentent pas fort chez Mugler, après ils les ont déclinés en plusieurs thématiques, c'est les... alors je sais pas s'ils sont encore là, c'était des espèces d'eau de Cologne, ils sont peut-être encore sur ces fours, faut regarder. C'était des espèces d'eau de Cologne, alors je sais qu'il y en avait une qui sentait un peu le vert, la fraîcheur et tout, ça je m'en souviens. Mais c'est les rares, à ma connaissance, c'est les rares qui peuvent sentir un peu moins fort. Donc et voilà, écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous présenter, c'est déjà pas mal. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!